YouTube. Je ne sais pas si vous verrez la différence de qualité, mais j'ai changé de téléphone et du coup la qualité de vidéo est bien meilleure que celle de mon précédent téléphone, donc voilà. Et du coup c'est parti pour faire mon bilan du mois de décembre. Comme d'habitude il y a le book haul et le bilan lecture. On va commencer par le book haul et je pense que je ne surprendrai personne en disant qu'il est énorme vu tous les cadeaux de Noël que j'ai eu. Donc on va commencer sans plus tarder. Alors tout d'abord j'avais acheté un Happy New Year de Dahlia Blake, Delinda Dane, Lily Blabla, Magali Humbert et Morgane Moncomble. Voilà. J'ai eu à Noël en équilibre de Morgane Moncomble. J'ai également eu The Elements 2 de Brittany Cherry. Je suis très contente. Bodyguard 3 de Laura S. Wild. Styx Riders 6 de Calypso Caltin. Collision de Palcabra. Vraiment, j'ai été gâtée à Noël. L'Hérédité en collector de Holly Black. Mile High de Lee Stamford. Et The Hurricane Wars de Thea Gonzen. C'est trop beau. Ok, maintenant on repasse sur mes achats que j'ai également lus. J'ai acheté, il me semble, J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi de Anita Higgins et Iceman Barbarian 2. Du coup, on va passer directement à mon bilan livresque. Alors, j'ai lu 5 livres. Ouais, c'est ça, j'ai lu 5 livres en décembre. J'aurais voulu en lire 6, mais ça n'a pas du tout été possible, puisque je voulais lire Un Happy New Year en 6e livre, mais j'ai même pas eu le temps de le commencer. Donc, c'est pas grave, ce sera du coup dans ma pile à lire pour le mois suivant. C'est pas la fin du monde, puisque comme je vous l'avais dit dans ma vidéo pile à lire, c'était soit je lisais Un Happy New Year, soit je lisais Collision. Mais du coup, je vais lire Un Happy New Year, et si j'ai le temps, je lirai Collision en plus, mais c'est pas ma priorité. D'abord, c'est Un Happy New Year. Voilà. Ok. Donc, bon, je les fais pas du tout dans l'ordre de lecture, je fais dans l'ordre qui viennent. J'ai lu Iceman Barbarian 2 de Ruby Dixon, que j'ai noté 5 étoiles. J'aime trop cette saga. C'est pas prise de tête, c'est Iceman Barbarian, quoi. C'est érotique, c'est avec des aliens, faut en avoir conscience parce que c'est un petit peu déroutant si tu le sais pas. Voilà, et puis du coup, c'est pas pour tout le monde, hein, clairement pas. C'est pour un public majeur, je pense. Mais franchement, c'est hilarant, c'est sans prise de tête, c'est mignon, c'est drôle. Enfin, voilà quoi. Pour moi, ça passe très bien. Moi, je suis le bon public. Moi. Du coup, ensuite, j'ai lu J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi de Anita Higgins. Pour le coup, j'ai pas été transcendée. J'ai mis 3 étoiles si je me souviens bien. C'était sympa. Mais c'est pas la romance de Noël de l'année. J'avoue que du coup, vu que c'était du Anita Higgins, j'ai été un petit peu déçue. Même si le mec, le protagoniste masculin, je l'ai adoré. Franchement, de mémoire, je l'ai adoré. Il était incroyable. La fille, ça allait. C'était pas la meilleure prota, mais ça passait très bien. Elle était assez drôle quand même. Mais je sais pas, j'ai pas... Je me suis pas sentie très investie dans l'histoire. J'étais pas avec les personnages. J'étais pas... Non, j'ai l'impression que je suis un peu passée à côté de ma lecture. Donc peut-être que je la relirai pour voir si je l'ai juste pas lu au bon timing ou si vraiment cette histoire n'est pas faite pour moi. Mais ouais, j'ai pas été hyper convaincue. Et c'est dommage. C'est franchement dommage, je suis trop dégoûtée. Ensuite, j'ai relu ma romance de Noël préférée, a.k.a. Snow Little Lies de Fanny DL. Et j'ai pris le temps de mettre des post-it. Pour une fois, j'ai mis le temps de mettre des post-it. Parce que, en fait, j'avais oublié toutes les refs et tout. Mais en fait, déjà, premier truc, on parle d'un concert d'Imagine Dragons. Pour ceux qui savent pas, c'est mon groupe préféré de musique. Et je vais les voir en concert à Barcelone cette année. Je suis trop contente. Voilà. Du coup, je suis obligée de mettre un post-it. Puis après, on parle de Love Actually. Et si vous ne le savez pas, cette année en 2024, du coup, l'année dernière, bref, je suis perdue maintenant, je me suis découverte une passion pour les labyrinthes. D'ailleurs, j'ai eu les DVD à Noël. Et je me suis découverte aussi une passion pour 2 acteurs, Dylan O'Brien et Thomas Brady Sangster. Oui. Et qui est-ce qui joue dans Love Actually? Thomas Brady Sangster. Oui, oui, totalement. Oui, oui. En plus, je devais le voir. Sauf que c'était ma soirée pour fêter la fin des partiels, etc. Du coup, j'ai dit à ma mère, maman, enregistre Love Actually, je veux le voir. Elle l'a pas enregistré. Elle l'a regardé, mais elle l'a pas enregistré. J'ai le seum. Voilà. Et non, j'ai pas Amazon Prime ni quoi que ce soit.
Je ne veux pas le regarder. J'ai la haine. Oui, oui, complètement. Bref, mais du coup, j'ai plein de post-it et tout, je suis trop fan, j'aime trop cette histoire. Et savoir que va y avoir une romance sur Erin, du coup, la sœur de notre protagoniste. Waouh! Sur la sœur, du coup, de notre protagoniste féminine de ce tome, qui est Jill. Et enfin, j'ai trop hâte de vraiment d'avoir le tome sur Erin, voir comment se passe leur romance, etc. S'il y a encore des mensonges, non, comment ça se passe, etc. Enfin, j'ai trop hâte. Je pense que c'est pas une romance de Noël au vu de la couverture, etc. Mais c'est pas grave. Comme ça, celui-ci restera ma romance de Noël préférée de tous les temps. Parce que, évidemment, je l'ai pas précisé, je sais pas, mais c'est un coup de cœur. Hein, j'adore ce livre. Vraiment, je l'ai lu 3 fois. Je vais le relire une 4e fois en 2025 et une 5e fois en 2026. Et vous avez compris, je suis fan de ce livre. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment. Voilà. Lisez tous ce livre. Si vous voulez une romance de Noël. En plus, il est hyper court. Il fait genre 300 pages. Et en gros, je vais vous faire le résumé parce qu'il est très drôle. J'aime beaucoup. Attendez, je vous ai même pas fait le résumé de celui-ci. En gros, tu suis Lia qui elle est un petit peu en retard pour aller à la fête de Noël de sa sœur. Et donc, du coup, elle va se dépêcher de prendre un taxi. Sauf qu'en fait, il y a déjà un mec qui est en train de prendre le taxi. Et bref, en fait, ils ont vu le taxi en même temps et tout. Sauf qu'elle, elle dit que c'est son voleur de taxi. Et bref, évidemment, le voleur du taxi, c'est Dylan, le protagoniste masculin. Et en plus, après, ils vont aller dans un chalet avec la sœur de Lia pour fêter. Non, si, pour fêter Noël. C'est très drôle, très mimi. Et voilà, bref. Là, du coup, tu suis Jill et Matthew. En gros, ils se rencontrent tous les deux dans le train. Et en fait, Matthew, il demande la profession de Jill. Et en fait, comme par réflexe, elle ment sur son travail, puisqu'elle ment toute sa famille sur son travail. Et du coup, bon, elle lui dit au début, elle lui dit le mensonge. Puis après, elle dit, mais ça sert à rien que je lui mente. Genre, je le reverrai jamais, autant lui dire la vérité. Donc, elle lui dit la vérité et elle lui dit pourquoi elle lui a menti. Et donc, du coup, Matthew lui révèle également son secret, qui est que, alors, il est auteur, mais il est écrivain, sauf qu'il a le syndrome de la page blanche, et du coup, ça ne comble pas les fins de mois, n'est-ce pas? Et donc, du coup, eh ben, il joue le rôle de faux petit ami. Voilà. Et bref, et du coup, il se quitte comme ça, quand le train arrive, quoi, tout simplement. Et en fait, Jill, elle va rencontrer le nouveau fiancé de sa sœur, de Erin. Et oui, c'est Matthew. Oui, oui. Ouais. Du coup, Jill, elle est un peu en mode what the fuck, genre pourquoi ma soeur me ment sur un fiancé, puisque je sais que c'est pas son vrai fiancé, enfin, quoi? C'est énorme, c'est très drôle, j'adore. Enfin, voilà. Et croyez pas qu'il y a que ces deux-là qui mentent. Voilà, j'aime trop. Bref, ensuite, j'ai lu Tu finiras par aimer Noël de Erika Boyer. Et lui, c'était. Je sais pas trop. J'ai mis 3 étoiles. En fait, là, maintenant que j'ai fini ma lecture, je suis en mode c'était bien. Mais quand j'étais dedans, c'était long, c'était fastidieux. J'ai voulu le DNF je sais pas combien de fois. Donc c'est pour ça que je suis en mode de 3 étoiles, c'est gentil. Mais là, maintenant, c'est ce que je ressens pour ce livre. Mais quand j'étais dedans, c'était pas du tout en 3 étoiles, quoi. Donc c'est un petit peu spécial. J'ai pas du tout aimé la protagoniste féminine. À la fin, elle s'est un petit peu rattrapée. Surtout quand elle apprend le passé du protagoniste masculin. J'ai bien aimé la protagoniste féminine. Mais le protagoniste masculin, à partir de ce moment-là, je l'ai pas aimé. Genre en fait, au début, j'aimais bien le mec et pas la fille. Et à la fin, ça s'est inversé. Et ouais, non, à la fille, genre... En fait, j'ai l'impression que l'autrice a voulu lui faire une carapace de... ouais, je pète plus haut que mon cul, mais c'est qu'une carapace. Genre au fond, je suis pas bien, j'ai grave des complexes, etc. Sauf qu'en fait, on voit que sa carapace. Alors que pourtant, on est dans sa tête. Et en fait, je vois ce que l'autrice a voulu faire, mais elle n'a pas réussi. Parce qu'en fait, on voit pas le vrai côté, le vrai fond, en fait, de la protagoniste féminine. Du coup, j'ai trouvé ça dommage. Parce qu'en fait, elle le dit à des moments, oui, mais c'était qu'une carapace. Je suis en mode, bah, ok. Mais si c'est une carapace, montre ce que t'as sous la carapace. Et en fait, tu le vois pas. Et du coup, t'es là en mode, alors, je sais pas si je dois te croire quand tu dis que c'est qu'une carapace, vu qu'on voit pas autre chose, quoi. Donc, voilà. Et le mec, au début, il était sympa et tout. Puis après, genre, la meuf, ils sont à 2 doigts de faire des galipettes sur le canapé. Sauf qu'en fait, ils sont endormis dans les bras l'un de l'autre la veille. Et genre, ils sont pas douchés, ils sont pas lavés. Elle a du maquillage qui coule de partout. Enfin, tu sais ce que je veux dire. Et du coup, elle est en mode, je vais me doucher, tu vois. Genre, et au pire, je reviens après et on continue. Et il est en mode, non, mais tu viens de tout gâcher. Non, 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 tu veux toujours que tout soit parfait, etc. T'es superficielle.
Elle est juste propre, contrairement à certains. Un minimum d'hygiène, ça vous ferait pas de mal. Je sais pas, ça j'étais en mode, c'est un gros red flag. Je suis désolée, non. Elle veut se laver parce qu'elle pue, parce que tu pues, parce qu'elle a du maquillage qui dégouline. Et toi, t'es là en mode, ouais, tu gâches le moment, maintenant j'ai plus envie de ken. Non, 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 t'es superficielle. J'ai pas compris. Ça m'a énervé. Ah, j'avais envie de lui mettre une tarte. Quand j'ai vu ça, j'ai ouvert grand ma bouche, j'étais en mode, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bah, si, si, c'est possible. Et aussi, la prota, elle a un surnom, c'est Queen. Genre, en gros, déjà dans le. Parce que ça, c'est un préquel de Au cœur d'une nuit de Noël. Déjà, dans Au cœur d'une nuit de Noël, les gens la surnomment Queen. Et du coup, à la limite, ça passe, tu vois. Sauf que là, ils ont voulu traduire le surnom. Du coup, c'est Reine. Et en fait, autant des fois ça passe, autant des fois, mais ça me cringe, mais vous imaginez même pas à quel point. Genre vraiment, voilà. Et du coup, il y a plein de trucs en mode, ouais, du coup, vous êtes mes serviteurs, etc. Ouais, je suis née que pour qu'on me fasse la. Enfin, pour qu'on me cuisine à manger et tout. Et t'es là en mode, mais meuf, mais ça va pas, genre. En fait, genre, je sais qu'il y a des trucs, c'est du second degré, mais des fois, t'es là en mode, mais même en second degré, genre, non, ça passe pas. Et surtout, en fait, ça, ce que j'ai pas compris, c'est que pour moi, tout ça, c'est du second degré. Mais en fait, je l'ai pas appris au second degré. Pourquoi? Parce qu'en fait, la meuf, c'est pas du tout le genre de personnage à faire des blagues. Genre, pas du tout. C'est pas du tout le genre de personne à parler au second degré. Du coup, je me dis, mais pourquoi elle parlerait dans sa tête au second degré alors qu'elle parle pas aux personnages, aux autres personnages, genre au second degré? Genre, je sais pas. Peut-être j'ai loupé un truc, peut-être que j'ai mal compris, peut-être que beaucoup de choses, mais c'est pas passé. Hein. Je pense que de base c'est plus en 2,5, mais vu que je mets pas des moitiés d'étoiles, je mets 3. Et pas convaincu. Et le dernier livre, c'était une relecture, c'est Le Fils du Père Noël est un con de Élie Ponert. Et en fait, je l'ai relu parce que je me souvenais plus du tout ce qui s'y passait, de quoi ça parlait, ni quoi que ce soit. Enfin, tu sais, je me souvenais des grandes lignes, mais c'est tout. Et c'était trop bien. Franchement, c'était trop trop cool. Euh, j'ai mis 5 étoiles. Si je ne m'abuse, j'ai mis 5 étoiles. Et en gros, tu vas suivre Emma. Emma, en fait, elle habitait à Holy Falls quand elle était petite. Mais dès qu'elle a pu, elle est partie pour aller vivre à New York. Sauf que là, en fait, son père l'appelle un petit peu en panique, puisque il a eu un accident et je crois qu'il s'est cassé les jambes. Bon, bref, le fait est qu'il peut plus marcher, il est en fauteuil roulant. Et son père, du coup, enfin, voilà, celui qui vient de se blesser, il tient une boutique de bois artisanat. Enfin, en gros, il sculpte des objets en bois. Et c'est lui qui fait tout tout seul. Et c'est sa boutique. Et enfin, bref. Et là-bas, c'est la période de fin d'année. Donc, le truc, c'est que si personne ne le dépanne, ben, il est obligé de fermer boutique. Et fermer boutique en période de Noël, c'est là où tu fais ton meilleur revenu, quoi. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, bah, elle, évidemment, elle va venir directement. J'aurais pas même pas à se poser de questions. Elle va venir, elle va l'aider. Enfin, voilà. Et là-bas, elle va rencontrer un monsieur. Je crois qu'on n'en parle même pas dans le résumé, puisqu'en fait, il y a un truc. Je crois qu'il s'appelle Edouard. Si, c'est ça, c'est Edouard. Parce qu'en fait, il y a un peu un triangle amoureux entre Connor et Edouard. Connor qui est l'ex de Emma. En fait, tu vois son vrai visage et tout ça. Et Edouard qui est le fils d'un barmaid. En fait, genre, quand Emma habitait encore à Holy Falls, elle allait tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le même bar. Et je sais plus le nom du mec, mais en gros, voilà, c'était. Enfin, il était hyper connu et elle l'adorait, etc., etc. Et en fait, ben, quand il y retourne, elle va directement dans ce bar, sauf que ce mec n'est plus là, mais c'est son fils qui est, puisque le mec est décédé. Et donc, du coup, bref, elle va avoir une petite aventure avec ce mec-là en question, Edouard. Voilà, et non, franchement, désolée pour ma voix, mais je suis un petit peu malade encore. Mais franchement, c'était trop, 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 trop bien. J'ai adoré et c'était trop cool. Par contre, il est un petit peu long, mais non, franchement, il est trop bien. Il y a tout ce qu'il faut là où il faut. Franchement, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Je pense que c'est même pas, je pense, c'est que c'est sûr, c'est ma deuxième romance de Noël préférée. Donc voilà. Bref, de toute façon, vous aurez très bientôt une vidéo sur toutes mes romances de Noël parce que là, je vous ai fait un vlog lecture sur ces 4 livres et je vais rajouter dedans un Happy New Year. Donc voilà pour ça. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez mon classement de toutes les romances de Noël. C'est comme ça, vous voulez en lire qu'une ou deux, je vous conseillerais celle qu'il faut absolument lire.
Bah, de toute façon, je pense que vous l'avez compris, mais c'est qu'il faut absolument lire celle-là, hein. Voilà. Mais bref, voilà. Du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à samedi prochain, 18h. Bye!